Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce vendredi 10 décembre 2021. Comme vous pouvez le voir, nous avons un petit rayon de soleil sur Paris aujourd'hui. Alors, comme chaque jour, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale, tous signes confondus. Je vous invite à faire preuve de bon discernement, ne forcez pas la lecture, ne la surinterprétez pas. Prenez ce moment pour vous détendre afin de recevoir uniquement les messages qui résonnent naturellement avec vous, votre situation, vos circonstances. Et nous démarrons avec un premier message. Avec l'oracle de la géométrie sacrée, nous avons la prospérité. La fréquence de la prospérité renforce notre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter notre corps, notre esprit, notre cœur et notre âme. Elle nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et les richesses de l'univers. Ok, ça annonce une belle journée, de belles énergies, chakra couronne en dos de deck, c'est pas mal. Voyons voir un deuxième message. Avec l'oracle Histoire de sorcière, nous avons vœux et prières. Super, avec un set de plumes. Et l'as de coupe à nouveau, l'as d'eau. Vœux et prières, faites un vœu les amis. C'est cadeau, c'est sur la window. Ne le dites à personne. Soyez dans la joie, dans la gaieté, dans ces belles énergies de prospérité. Aujourd'hui, j'ai pris le Light Sears Tarot et à la coupe, nous avons le 8 de coupe et le 7 de denier. Oui, il y a une évolution émotionnelle. Vous voyez comme à chaque fois, on voit de la lumière, le soleil apparaître, une énergie comme ça, chaleureuse, conviviale, gaie. Intéressant. Et le 7 de denier, il est là, il est présent à lui-même, il observe, il contemple la vie, les plantes, les arbres, la nature. Il est patient. Des graines ont été plantées, bientôt vous allez pouvoir récolter. Voyons voir le tirage du jour. 2 d'épée, l'étoile et le 3 de bâton. Il y a vraiment cette notion d'être patient avec vous-même, un vœu, un souhait qui a été entendu, qui est en route. Alors, on a quand même le 2 d'épée qui m'indique soit une décision à prendre, soit le fait de vous sentir bloqué par rapport à un état d'esprit. Mais comme il y a l'étoile derrière, j'ai pas l'impression que ça va durer. Voyons voir le challenge. Cavalier d'épée, la force, les atouts du jour, le jugement et le résultat, l'empereur. Ok, on a 3 arcanes majeures. Ok, alors, peut-être des discussions que vous voulez éviter par rapport à des situations où le cavalier d'épée peut être piquant dans ses propos, peut être impulsif, pas très réfléchi, ou en tout cas l'idée de faire mal ou comme ça peut arriver. Ça peut être vous avec vous-même, ça peut être vous envers des personnes envers vous, ça c'est vous qui savez. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez comme à chaque fois vous vous redirigez vers l'horizon, vous regardez dans une autre direction, vous vous désintéressez d'une situation qui vous semble un peu bloquée pour regarder à nouveau en direction soit des étoiles, du soleil ou je ne sais quoi. Il y a l'idée de renaissance avec le jugement, de vous libérer d'une situation qui est bloquante. Et ça peut être vous avec vous-même à nouveau. Hein. C'est probablement un choix à faire pour regarder dans une nouvelle direction. Il y a l'idée de... Pour moi, je vois la fin d'une période d'attente, quelque chose qui se libère et vous vous mettez en action avec l'empereur. Ou bien c'est une situation par rapport, une réponse par rapport à un patron que vous attendez. On va voir ça. 8 de coupe. La force. Force, courage, détermination, persévérance. Une main de fer dans un gant de velours. Maîtrisez vos instincts primitifs, tout ce qui est bassesse, pour amener quelque chose de plus évolué, plus profond, plus intéressant à votre goût. Bien. J'ai l'impression que vous rayonnez aujourd'hui. Hein. Je ne sais pour quelle raison. Reine de coupe. Reine de coupe. 10 de denier. Ok. Pour certains, vous pourriez fermer les yeux par rapport au comportement de certains membres de votre famille ou comme ça, trouver un espace de paix, de pardon, de guérison. J'ai l'idée d'un foyer convivial et chaleureux. La reine de coupe, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Maintenant, le 2 d'épée, je vous avoue que j'ai un petit peu... Bon, on ira recouvrir avec les 77. Qu'est-ce qui peut bloquer? Peut-être vous avez une préoccupation, quelque chose en tête. Et c'est justement l'univers de la famille, du foyer, du cocon
qui va vous rassurer, vous redonner un sentiment de paix, de foi, vous voyez, d'espoir. Je vous vois vraiment détourner votre attention de ce qui pourrait vous stresser mentalement. L'étoile et le 8 de bâton, vous prenez une direction ici, il y a de l'action, il y a des rencontres, il y a des déplacements potentiellement. Vous rêvez, je ne sais pas moi, d'un week-end ou d'un déménagement, de rencontrer de nouvelles personnes, de communiquer avec de nouvelles personnes. C'est très lumineux, hein. C'est très lumineux. On peut avoir l'idée de réconciliation aussi, potentiellement en famille. Famille, amis. Sur le 3 de bâton, roi de bâton, 5 de coupe. Alors, peut-être déçu par une entreprise, par un entrepreneur, par vos envies de devenir entrepreneur, de développer une passion en revenus financiers ou comme ça. Pour moi, c'est vraiment la fin. Avec le monde, vous bouclez quelque chose ici. Il y a de la gaieté, de la légèreté qui est là. Il y a quelque chose qui arrive rapidement, qui vous fait du bien, qui vous redonne du peps pour aller de l'avant. J'ai vraiment cette notion de profondeur qui revient et d'une légèreté, d'une gaieté, d'une libération de quelque chose. Il y a des projets en cours, hein. 3 de bâton, roi de bâton, il y a des projets en cours. La sagesse, c'est le challenge de se détourner de discussions qui... Ouais, j'ai cette notion de cavalier de coupe et de reine d'épée qui ressort. Et derrière, à chaque fois, j'ai l'impératrice, le soleil, l'as de denier. Donc, pour moi, il y a une vision par rapport à ce que vous nourrissez dans votre vie, ce dont vous avez envie, un nouveau commencement, de la prospérité, cette notion de stabilité ou comme ça, versus une invitation. Vous réouvrir peut-être à l'idée d'un nouveau projet, que ce soit en couple, en famille, ou célibataire pour aller vers une nouvelle rencontre comme ça. Il y a l'idée de guérison, de discussion autour de l'amour, des blessures passées. J'ai potentiellement l'idée de prendre votre temps par rapport éventuellement à une nouvelle rencontre pour vérifier la stabilité, la sagesse. J'ai une conciliation qui peut être difficile ici avec une personne. Vous avez du mal à trouver un terrain d'entente. Il y a peut-être besoin d'une personne extérieure, d'un conciliateur, d'une personne comme ça un petit peu experte, peut-être un psychologue, un coach, comme ça pour résoudre un conflit où on est dans la lutte, dans l'attaque. En tout cas, c'est un challenge. C'est peut-être vous qui proposez ça et qui obtenez un refus de la part de, je sais pas moi, votre partenaire ou un membre de votre famille ou vice-versa, hein. Peut-être qu'on peut vous proposer ça et que vous êtes dans la résistance, vous dites non, je ne veux pas, je refuse et c'est ainsi. Vous vous libérez ici d'une énergie de dépendance, de toxicité, de lourdeur, d'étouffement. Excellent le jugement avec le diable. Il y a quelque chose qui vous aère la tête, l'esprit. Vous comprenez quelque chose avec le valet d'épée et le jugement. Et j'ai toujours cette notion un peu de festivité, 3 de bâton, 3 de coupe, cavalier de bâton, l'étoile, 8 de bâton. Intéressant. J'ai une situation en force qui peut arriver rapidement, qui vous donne de la joie, qui vous met en gaieté, qui vous booste. Ok. Alors, j'ai le roi et la reine de bâton. Donc, il y avait potentiellement un projet qui était en attente comme ça. Vous allez peut-être prendre une autre direction, quelque chose de plus sain. Pour moi, je vous vois vraiment quitter des énergies de ne pas vous sentir à votre place ou de ne pas vous sentir suffisamment stable, où il y a une notion un peu de manque. Et avec tempérance et le 6 d'épée, c'est vraiment clairement, vous libérez. Il y a une situation qui fait que vous soufflez, vous êtes bien, vous vous aérez. Peut-être à l'approche du week-end, vous pensez à vous déplacer.
Peut-être vous avez le soutien d'un patron comme ça, ou d'une personne qui a figure d'autorité sur vous, un parent ou quelque chose de cet ordre-là. Voyons voir les 77. Alors à la coupe, on a l'éclair. Ouais. J'ai cette notion de jugement et de diable qui ressort, c'est-à-dire qu'on fait craquer quelque chose ici pour se défaire de quelque chose qui vous empoisonne la vie. Ça peut être une habitude de vie, ça peut être une addiction, ça peut être des relations, ça peut être de la toxicité, vous voyez. Il y a vraiment un lâcher-prise, vous allez souffler, laisser tomber quelque chose pour remettre cette lumière d'étoile, d'espoir dans votre vie. Bien. On a les communications, les emails, les vacances, la prudence ou l'intelligence, l'argent, le mental, le masque. Alors, vous avez ce déclic de dépasser une situation, de vous trouver comme un second souffle ou une nouvelle force, une nouvelle dynamique pour aller de l'avant ici. Je vous sens, j'ai toujours cette notion de vous libérer, comme si vous renaissiez, comme si vous développiez un projet ou comme ça. Ou bien une proposition nouvelle d'un projet. Beaucoup de sagesse, de sérénité, la douce symphonie. Il y a quelque chose d'agréable qui arrive. Sérénité, savoir, connaissance aussi. Vous pourriez nourrir un nouveau projet, don, talent avec la force. Alors, on a des communications qui sont positives, comme je vous le disais, parce que vous avez le choix de faire face à une situation, de résoudre une situation ou pas. J'ai quelque chose de très très stable avec le 10 de denier, c'est presque un aboutissement. Vous arrivez à potentiellement signer des documents, enfin, je vois des emails plus, vous. Peut-être vous qui inspirez les gens à travers le web ou à travers des communications, à voir les choses différemment, sous un autre angle, à s'enlever des œillères pour en revenir à une énergie de convivialité, de bonheur, de moment présent, d'amour, tout simplement. Alors, j'ai vraiment, pour certains d'entre vous, c'est détente, quoi. Fin de vendredi, milieu de vendredi, vous êtes déjà en week-end, quoi. C'est zen, on se détend. Avec l'été, on est dans l'abondance, on prépare je sais pas quoi. Ouais, des rencontres. C'est le pot du vendredi soir ou un dîner entre amis, ou vraiment cette notion de réunir du monde et d'être bien, il n'y a plus de pression. Vous voyez, il y a beaucoup d'affect comme ça. Ouais, ouais, comme si vous quittiez la situation de la semaine qui a pu potentiellement vous prendre la tête, hop, vous vous aérez, vous allez ailleurs. Vous voyez de nouvelles personnes ou comme ça. Intéressant. Il peut y avoir une rencontre pour certains d'entre vous. On peut avoir une rencontre à travers un voyage, un déplacement, qu'il soit professionnel ou amical. C'est fou, hein. Vous vous distancez clairement de ce qui est stressant, là où vous ne trouvez pas de solution, là où c'est bloqué, vous vous dites, bon, ben, pour l'instant c'est bloqué, c'est pas en mon contrôle, je ne peux rien faire. Et c'est un petit peu ça qui est intéressant, c'est que vous avez la force de vous dire, je vais pas être dans le contrôle, alors que c'est une carte de contrôle de base. Et c'est vraiment l'idée de toute façon, je ne peux rien faire, la situation est telle qu'elle, donc zen. Ouais. Le monde, il y a potentiellement une personne qui vous aide à boucler un cycle ou une proposition, une main tendue pour vous aider à sortir d'un milieu, d'un environnement ou d'une situation. Ça peut être juste ponctuel pour le vendredi, pour le week-end, mais c'est de la douceur, c'est de la gaieté ou comme ça. Alors, potentiellement la difficulté de ce vendredi, c'est un conflit financier ou une lutte d'ego ou comme ça, vous espérez un coup de pouce du destin et pour l'instant, c'est pas en challenge. Ouais. C'est de ne pas partager la même foi que d'autres personnes, de ne pas partager la même vision, la même compréhension de la vie et de la perception de soi, la connaissance de soi, de compréhension de soi. Vous voyez, ça peut être des personnes ici autour de vous qui sont beaucoup à regarder à l'extérieur.
C'est quoi regarder la poutre dans l'œil du voisin, quelque chose comme ça. Euh, alors, je pense que vous comprenez ici que vous êtes dans une énergie de cœur, de plaisir, de simplicité de vie et vous vous libérez pour moi de personnes qui peuvent potentiellement tourner en rond. Il y a une rupture avec des énergies qui sont emprisonnantes. J'ai une transformation ici pour une femme à travers des discussions cœur à cœur, très très lumineuses, engagement, direction de vie, un grand oui, proposition, nouvelle direction. Donc attendez-vous à, dès que vous coupez avec l'énergie de cette semaine, vous vous retrouvez dans une situation où il y a potentiellement la concrétisation de quelque chose, des échanges, des écrits. Certains, vous allez vraiment sauter de joie, on me dit, sauter de joie. Ouhou, comme ça, comme Tigrou. Alors, on a une personne ici qui est... Pour moi, c'est vraiment l'idée d'être focalisé sur le travail. Renaissance. Par rapport au passé, il y a un triomphe, une nouvelle direction de l'amour, de la sagesse, de la protection, du savoir. Par rapport à l'idée de qu'est-ce qui vous a manqué précédemment, sur quoi vous avez buté, ou comme ça, j'ai vraiment le sentiment d'une guérison, d'une libération qui amène cette prospérité, qui amène un vœu qui devient réalité. Ok? Il y a vraiment cette analyse par rapport à de quoi vous avez manqué. Et je pense que la réponse, vous l'avez au fond de vous-même. C'est fou, hein? Ouais, il y a un truc, histoire de famille ou comme ça. Cette femme qui revient, qui coupe avec une manière de construire sa vie, de penser. Alors, je dis une femme, c'est du général, ça peut être un homme, c'est une énergie féminine, donc ça va être au niveau des émotions, des croyances émotionnelles. Et on quitte quelque chose de carré où on est avec ses œillères, ça ne peut pas être différemment. Euh, on est plus sur quelque chose d'arrondi ici, un déclic où on laisse circuler de nouvelles énergies et on quitte un petit peu quelque chose de superficiel qui vous est stagné ou comme ça pour aller vers quelque chose qui juste qui fait que vous êtes bien. J'ai une notion de simplicité qui ressort, je ne sais pas pourquoi, avec tempérance et le 6 d'épée, j'ai une notion de simplicité, de saveur, comme si vous changiez de goût. Hmm. Conclusion du tirage avec les portes de l'intuition, nous avons le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et oser vous aussi vous positionner. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change et les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et enfin, en dos de deck, vous avez la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voilà les amis, pour le général, je vais passer au sentimental. Si vous nous quittez ici, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien. Si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas à vous aussi soutenir la chaîne. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche et l'onglet toutes, ce qui vous permet d'être notifié personnellement dès que je mets en ligne de nouvelles vidéos. Et moi, ça me permet d'être visible sur YouTube. Donc un grand merci pour cela et merci à tous les anciens abonnés. A tout de suite pour le sentimental. Pour ce vendredi, pour le sentimental, j'ai pris le Iris le Normand de Irène Rust. C'est une Française, donc je vous mets ces informations dans la description de la vidéo. En déroulant la description de la vidéo, vous avez accès à ces informations, sa boutique pour acheter ses jeux ou sa chaîne YouTube si vous souhaitez la découvrir ou la redécouvrir. Irène Rust Tarot. Alors, pour ce jour, nous avons l'étoile, le cercueil et le livre. Nous allons avoir de la transformation, des révélations, de l'intrigue et des étoiles plein les yeux. Le challenge, c'est la fin. La force, c'est le bonheur. Et les discussions. Et on a l'amour en dos de deck. Ouh! Il y a la fin de quelque chose. Pour moi, la fin d'une illusion. Il y a une transformation ou l'acceptation de la fin d'une situation. Le fait d'apprendre quelque chose. Eh ben, j'ai l'impression que ça va vous rendre plus heureux qu'autre chose.
d'une manière ou d'une autre. Alors, on a un homme amoureux et on a une femme qui part, qui se déplace, qui déménage, qui est zen, qui est bien dans son foyer. Ouais. Potentiellement une invitation d'amis, un éloignement. Hop là. Alors, on peut avoir ici une personne d'affaires, un homme d'affaires très rusé en affaires, très intelligent en affaires, ou très prudent en amour. On va voir. Sur les toiles, on a l'hélice, on a quelque chose de doux, d'officiel. Pour les gens mariés, tout va bien. Tout va bien, on a des solutions par rapport au conflit, au stress, soit par rapport aux enfants, une difficulté financière. Tout est bon ici, il y a un changement, on trouve une solution. On a des documents aussi qui arrivent, des réponses officielles ou comme ça. Ouais. J'ai la fin de conflit, de stress, d'anxiété, parce qu'il y a une solution, parce qu'il y a une direction, parce qu'il y a un choix qui est fait, parce qu'être dans un état de stress est un choix en soi. Être dans le conflit, être dans la lutte, c'est un choix. On a toujours le choix de se dire que tout va bien, de ramener de la sérénité, de la douceur, de la tendresse envers soi-même ou envers un partenaire. On a une invitation, une déclaration, une surprise, un cadeau inattendu. Une discussion qui vous surprend. Le mont. Quelqu'un se dépasse soi-même. Pourquoi le mont? Quelqu'un s'ouvre. Beaucoup de blocages dans le passé ou liés à son histoire de vie passée, de la tristesse comme ça. J'ai une invitation pour mettre un terme, vous voyez, à des blocages ou à un truc un peu sombre passé. Sur la croix, on a le trèfle et le serpent. Oui, c'est un petit peu des illusions ici parce que j'avais l'étoile au-dessus. Et potentiellement, la fin d'une situation, le challenge, c'est d'accepter de transformer, de changer de peau et de croire à nouveau en ses rêves, à la magie de la vie, à quelque chose de lumineux, positif, vous voyez. Le challenge, éventuellement, ça peut être une personne du passé qui a été très conflictuelle ou une relation qui a été très conflictuelle. Et vous vous dites, oh, et si la personne revenait ou comme ça. Mais honnêtement, est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est vraiment ce dont vous avez envie? Est-ce que c'est... Oh là là, j'ai le soleil et l'arbre. J'ai quelque chose de très convivial, très harmonieux, très chaleureux, soit dans votre foyer, soit par rapport à... Il y a votre feu intérieur, là, votre vibration qui est grande. Vous vous aérez, vous sortez du stress. Vous sortez du stress. Pour moi, il y a potentiellement eu un coup de pouce du destin ici pour vous permettre de clôturer avec des situations qui étaient bloquantes et stressantes pour vous, des relations ou des personnes. Il y a toujours le choix, en fait, de rester dans quelque chose qui va vous étouffer, parce que le serpent étouffe sa proie avant de la manger toute crue. Donc, on a vraiment le serpent en plus qui est prêt à choper les souris, là. Voyons voir les discussions. On a des discussions entre amis, un lâcher prise, des discussions entre amis. On a des discussions sur la fidélité, sur la loyauté, la sincérité. Vendredi. Ouais, on prévoit des projets entre amis, des vacances, ou une nouvelle rencontre aussi, cavalier. Hein, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie avec des amis. Ouais, des sorties ou quelque chose comme ça. Ok. J'ai vraiment du mouvement, on l'avait vu sur le général, mais j'ai un mouvement par rapport à un bâtiment ou une institution, concernant une banque aussi, de l'argent, un déménagement,
des règlements de compte ou comme ça. Il y a peut-être quelque chose qui peut s'assainir et vous sortir ici d'un stress, d'une perte, d'un vol. J'ai vraiment l'idée de sortie ou de rencontres comme ça qui vous font du bien. Ensuite, voyons voir l'oracle. Au fond de votre cœur, vous connaissez déjà la réponse. Faites ce que vous ressentez comme bon pour vous. Imaginez que toutes vos pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans votre vie. On a vraiment l'impression que ce week-end, on va changer ses énergies. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi certaines choses se passent bien, qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de votre vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Un petit peu la carte du chaos de tout à l'heure pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Romance, la flèche de Cupidon vise votre cœur. Il y a bien, pour certains d'entre vous, un cavalier, une personne qui arrive d'une manière ou d'une autre. Vous l'avez souhaité, Dieu l'a fait. Une distance physique pour certains d'entre vous avec une personne. Il pourrait y avoir une solution ici pour que deux personnes se réunissent. Ça peut être des personnes qui ne se connaissent pas encore mais qui ont une connexion particulière. On vous dit mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Ça peut même être un défunt, une personne que vous avez perdu, un proche comme ça, qui vous envoie une énergie d'infini, d'immensité, d'amour. Voilà les amis pour la lecture du vendredi. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. À nouveau, je vous dis un grand merci de votre soutien, présence et fidélité. Et on verra pour les énergies du week-end et la suite des aventures. Excellent vendredi à tous. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.